Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici des nouvelles directives de la Commission européenne qui n'a pas pu s'empêcher d'avoir de mauvaises idées ou de faire semblant de s'intéresser à un sujet. En l'occurrence, c'est le nombre de morts sur les routes. Et ils nous ont sorti cette petite plaquette qui va avec un communiqué de presse laconique qui réfère à la plaquette et très peu de détails sur ce que ça veut dire et comment ils espèrent que ce sera implémenté. Donc, pour pas que vous ratiez cette information palpitante, on va passer dessus en vitesse afin que vous ayez une idée de ce qui vous attend dans les années à venir. C'est 2022 la limite. On va se concentrer sur le petit schéma qui est supposé nous expliquer tout ce qui doit se passer dans la voiture. Le texte est en anglais et n'offre rien de plus, à part éventuellement une distinction sur voiture, camionnette, camion et bus selon les cas. Si l'on commence en haut à gauche, on s'aperçoit qu'il faut une vision améliorée des cyclistes et des piétons pour les camions et pour les bus. C'est intéressant comme concept, je ne sais pas ce qu'on va faire de la remorque, étant donné que l'avant est déjà entièrement vitré sur ces véhicules, mais mettons. Ensuite, on veut du verre de sécurité en cas d'accident avec un piéton ou un cycliste sur le pare-brise. C'est déjà du verre laminé, je vois pas bien ce qu'on va faire de plus. Il faut l'inventer, pas de problème. Il nous faut ensuite un moyen de détecter si l'on s'endort au volant. Mercedes avait ça il y a des années, c'était une tasse à café qui apparaissait dans le compteur de vitesse et ça ne servait rigoureusement à rien. Et comment diable vont-ils détecter qu'on ne s'endort pas ou qu'on n'est pas distrait lorsque l'on est sur une autoroute à 110 en race campagne? Il faut un Event Data Recorder. Alors ça, c'est une boîte noire qui se met généralement plutôt dans le coffre qu'à l'avant où elle est éclatée par le moteur en cas d'accident, puisque le but est de relever les données au moment de l'accident. Celle que je connais jusque-là enregistre en continu, mais ne sauvegarde que les 15 dernières secondes ou 20 dernières secondes ou la dernière minute, ce qui permet de savoir si en cas d'accident, vous alliez trop vite ou vous étiez en conduite dangereuse depuis une minute ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, mais ça va rien résoudre, c'est juste un moyen supplémentaire de faire plaisir aux assureurs. Le but théorique étant de réduire le nombre de blessés et de morts sur la route, enregistrer ce qui s'est passé ne va rien changer à l'accident. Ensuite, il nous faut un moyen de rester dans la file dans laquelle on circule. C'est bien, ça existe, c'est le Lane Assist, des tas de marques le proposent déjà en payant. Il devrait peut-être être gratuit, mais enfin, objectivement, si vous n'êtes pas capable pour la majorité de tenir un volant et de rester dans une file, peut-être que vous ne devriez pas avoir le permis de conduire. Il nous faut ensuite un freinage d'urgence avancé. Alors par opposition au freinage d'urgence assisté, ou je sais pas, c'est pas décrit, c'est pas expliqué. Le fait est que les freinages d'urgence marchent déjà modérément bien. Récemment, BMW a échoué complètement un test aux États-Unis où le X3 n'a pas freiné du tout parce qu'il était un chouille au-dessus de la vitesse maximum du système. Donc il va falloir l'inventer, celui-là aussi. On a ensuite un limitateur de vitesse qui est un assistant intelligent de vitesse. Donc le principe est que quelque chose va vous empêcher de dépasser la limitation de vitesse, sauf apparemment peut-être si vous voulez doubler. Mais enfin, dans quelles conditions et pourquoi, allez savoir. Ça va mettre au moins un terme à la course à la puissance et à l'accélération et aux vitesses de pointe. Mais c'est peut-être pas non plus la solution. La solution, c'est peut-être de laisser les gens rouler à la vitesse à laquelle ils sont confortables. Ça a été prouvé comme améliorant la sécurité sur les routes. Ça a été prouvé comme n'augmentant pas réellement la vitesse moyenne sur les routes quand on enlève les limitations de vitesse. Il serait peut-être temps de s'intéresser au monde moderne et à ce que disent les études qui sont réalisées à la demande de ces organismes. Ensuite, il nous faut, alors ça c'est exceptionnel, des ceintures de sécurité améliorées qui doivent être pleine largeur pour les passagers avant. Et testé en crash test évidemment. Il a fallu plus de 60 ans pour inventer la ceinture de sécurité après l'invention de la voiture, et maintenant vous avez 3 ans pour réinventer le système et le rendre bien meilleur. Bon courage. Et il nous faut aussi une caméra de recul, alors ça c'est magnifique, ça veut dire qu'il nous faut aussi un écran dans la voiture pour l'afficher, et un pare-choc arrière plus cher pour remplacer la caméra de recul quand elle aura été défoncée en stationnement. Pas de problème, c'est pas le gouvernement qui paye, ni la Commission européenne. Ce petit dessin qui vous montre que la vie est belle et que votre voiture va être géniale. Accessoirement, qu'est-ce que c'est que ces sièges arrière où les gens ont les jambes allongées? Et j'ai jamais vu autant de place dans une compacte, hein, soyons honnêtes. Mais c'est pas grave. Il y a aussi d'autres exigences de la Commission européenne qui sont pas marquées sur le petit dessin parce que plus compliqué et pas si simple que ça à faire, ou simplement rendait moins bien sur le dessin. Alors forcément, il n'allait pas le mettre sur le dessin parce que ça allait faire désordre et certains allaient tiquer s'ils ne regardaient que le dessin. Mais si on lit le texte, on s'aperçoit qu'il nous faut la facilité d'installation d'un système pour verrouiller le véhicule en cas d'état d'ébriété. Donc, ils veulent que la voiture puisse facilement recevoir un alcotest dans lequel vous devrez souffler avant de l'allumer à chaque fois. Ce qui va être vachement pratique et vachement agréable à utiliser, évidemment.
Autre débilité, il nous faut un signal d'arrêt d'urgence. Alors allez savoir ce que ça veut dire. C'est pas les warnings, c'est pas les feux stop, ni même le troisième. On sait pas ce que c'est pour tous les véhicules et il va falloir le définir et l'inventer. Et puis ça va être pratique pour le design. Il va aussi falloir agrandir la zone d'impact des piétons et des cyclistes sur votre véhicule, ce qui garantira sa destruction quasi totale en cas de choc avec l'un d'eux. C'est pas très sympa vu le prix d'une voiture et les assureurs vont adorer et la prime d'assurance va grimper à cause de ça. En l'occurrence, peut-être que les cyclistes pourraient mettre des casques et les piétons traverser dans les clous. Il faudra aussi améliorer la résistance au choc latéral des véhicules, ce qui veut dire qu'ils vont devoir s'élargir à nouveau, ce qui veut dire qu'ils ne rentreront carrément plus dans les places de stationnement des parkings et des supermarchés et des parkings de l'administration publique évidemment. Ça va être très pratique ça aussi. Il faudra un système de vérification de la pression des pneus intégré pour les camionnettes, les camions et les bus. C'était déjà présent dans ma Mini en 2005 et c'est présent dans le X5 qui est de 2002. Il n'y a vraiment rien de très compliqué, je ne comprends même pas que ce ne soit pas automatiquement déjà intégré. Et voilà ce que la Commission européenne pense qu'il faudra dans nos véhicules pour 2022. Enfin, ils ne le pensent pas, eux ils peuvent le voter et l'imposer aux constructeurs qui doivent le développer, l'intégrer et le produire, et vous le vendre évidemment plus cher que si vous ne l'aviez pas, même si ça devrait rentrer dans le coût et s'amortir si tous les véhicules doivent l'avoir. Ça va quand même vouloir dire une augmentation pour le consommateur comme d'habitude, pour une voiture qui ne fera rien de plus. La Commission européenne estime qu'il y a 25 000 accidents par an sur les routes en Europe. Ce qui, quand on y réfléchit, dans le nombre de voitures, le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de personnes en Europe, n'est pas grand-chose. Alors je conçois que ça soit un chiffre qui puisse être impressionnant sur un rapport, mais en proportion, c'est quasi anecdotique, et je me demande si d'un point de vue statistique, ce chiffre est même supérieur à 0 une fois qu'on a arrondi à 2 chiffres après la virgule. D'autant plus que toutes les mesures de sécurité qu'ils veulent rajouter ne changeront rien au fait que la majorité des voitures n'auront pas ça avant très très longtemps, voire jamais si on passe aux voitures autonomes avant qu'elles soient remplacées. Et que réalistement, on est sur route, on déplace des voitures, on déplace des vélos, attentif ou pas, les accidents peuvent arriver, ça s'appelle un accident, c'est la définition même d'un accident, et on ne pourra jamais les empêcher tous. Coûter de l'argent à l'ensemble de la population pour essayer de sauver quelques vies, pourquoi pas, mais ça semble excessif et il y a sans doute de meilleures manières de le faire, comme améliorer la formation à la conduite, améliorer la sécurité sur les routes. Combien de fois on voit des piétons au bord des nationales en France ou ailleurs, je suis sûr que ça se produit aussi. Peut-être que prévoir un espace pour eux serait une bonne chose. Et enfin, le but à moitié avoué de la Commission européenne est de familiariser tout le monde et de donner confiance dans les futures voitures autonomes qui arriveront plus tard avec d'autres normes, évidemment, mais qu'on s'habitue à laisser la voiture prendre les décisions pour nous et nous maintenir en sécurité, ce qui est peut-être très louable comme objectif, si tant est que la voiture autonome puisse un jour réellement fonctionner. En tout cas, dans ma génération, voire dans la suivante, c'est pas gagné pour l'instant vu comment ça fonctionne. Et surtout, ce que ça va faire, c'est que d'ici 2022, les gens vont de plus en plus s'habituer à ne pas faire attention, parce que la voiture freinera toute seule, restera dans sa file toute seule, protégera les piétons, protégera les voitures, à 5 étoiles au crash test, on peut quasiment plus mourir si on les écoute. Donc pourquoi diable faire attention? Je pense que la politique de la Commission européenne devrait être d'inciter les gens à faire attention, pénaliser éventuellement, rendre obligatoire une formation beaucoup plus aboutie des conducteurs, peut-être faire un truc que j'ai jamais vu en France, mais apprendre aux conducteurs à réagir en situation d'urgence. Combien de fois j'ai vu des gens piler et aller droit dans la voiture de devant au lieu de simplement tourner le volant de 2 degrés et passer à côté? C'est ça qu'il faudrait apprendre et c'est ça que la Commission européenne devrait faire. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteux à mettre en œuvre, mais il est temps de ne plus apprendre à conduire comme si on était dans les années 50 et qu'il y avait 15 voitures sur une route. Le trafic est dense, les piétons sont partout, les enfants jouent au ballon sur les trottoirs. Il faut apprendre à réagir en cas d'urgence et non pas juste à freiner ou à faire confiance à une voiture qui pourra ou ne pourra pas s'arrêter à temps de toute manière. Parce que lancer à 50 km/h en ville, freinage d'urgence ou pas freinage d'urgence, s'il y a un enfant qui court après un ballon 20 mètres devant vous, vous ne pourrez pas vous arrêter et la voiture non plus. Même les tests de voitures autonomes aujourd'hui ont du mal à s'arrêter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura inquiété peut-être, qu'elle vous aura fait réfléchir. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres et vous pouvez liker celle-là pour la soutenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous.